DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le calendrier tant attendu de cette édition 28 du championnat d'élite de la République démocratique du Congo a été rendu public à l'issue de la réunion interne de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Les rencontres AS Simba de Kolwezi et le Football Club Lubumbashi Sport ainsi que le cercle sportif Don Bosco jeunesse sportive du groupe Bazano ouvriront le bal de cette édition le samedi 8 octobre prochain et les autres rendez-vous sont prévus le 9 octobre avec notamment Céleste Union Sportive Chinkunku à 12h au stade des Martyrs de la Pentecôte. Au stade de l'Unité, AS Dauphin Noir contre Football Club Étoile du Kivu à 15h30. En heure de Goma, à 14h30, heure de Kinshasa. Academy Club Rangers, Sa Majesté Sangabalende, toujours le 9 octobre 2022 à 16h au stade des Martyrs. AS Maniema Union Football Club Renaissance du Congo, le 9 octobre 2022. À 15h30 au stade Joseph Kabila de Kindu, 14h30 de Kinshasa, Blessing Football Club Union Sportive Panda B52 au stade Dur à 13h30, alors que la dernière rencontre toujours prévue le 9 octobre 2022, ce sera à 14h au stade des Martyrs de la Pentecôte entre l'Athletic Club Kouya Sport et la jeunesse sportive de Kinshasa. Notez que peu avant la publication de ce calendrier, les membres de la commission de gestion ont reçu les délégués de clubs réunis au sein de l'association des dirigeants de clubs de football du Congo, ADFCO en sigle, afin de peaufiner les dernières stratégies avant le démarrage proprement dit du championnat national. Pendant près de 2 heures, les deux parties ont discuté de quelques sujets poignants, notamment le cas Renaissance du Congo qui, contrairement aux 19 autres équipes qui prendront part à cette 28e édition, n'a pas tenu son assemblée générale ordinaire, une des principales conditions à remplir afin de prendre part au championnat. Le président de la DFCO, Lambert Osango Senga, est revenu sur l'essentiel de la réunion. Il n'y avait pas autre chose que des questions liées à la reprise du championnat. On attendait les calendriers depuis lundi. Nous sommes venus nous rassurer ou savoir pourquoi les calendriers n'ont pas sorti. La Linafoot nous a rassuré que le calendrier sortira aujourd'hui, et malgré certains éléments qui ont fait que ça traîne un tout petit peu. Mais aujourd'hui, la Linafoot nous a rassuré que le calendrier sort. Est-ce qu'on peut connaître ces éléments qui ont fait que la sortie du calendrier puisse être retardée? Est-ce que ça a trait aux problèmes qui se passent au sein du Football Club Renaissance du Congo? Entre autres, bien sûr, mais il y a aussi, ils attendaient aussi, avant la sortie du calendrier, échanger, connaître les résolutions des échanges qu'on avait avec la FECOFA. Mais sinon, nous nous sommes mis d'accord, mais des petits points liés, d'autres éléments suivront. Mais sinon, il n'y a plus de problème. Pour le rapport financier de la Ligue nationale de football déposé le 17 août dernier à la FECOFA suscite des réactions à quelques jours du go de la saison sportive 2022-2023. Nous sommes tombés sur une copie de ce rapport qui donne clairement la situation financière de la Linafoot ayant trait aux recettes et charges liées à l'organisation des matchs. Sur 1,5 milliard
985 332 000 francs congolais du total des recettes. La Linafoot a dépensé 1 755 332 000 francs congolais. Et après avoir aussi scruté ce rapport financier, l'analyste sportif Edi Kankou Kadima estime que ce rapport présente beaucoup d'incohérences et surtout en ce qui concerne la ventilation des dépenses effectuées en Ligue 1 seulement. Je n'accuse personne, mais je pense que le rapport présente beaucoup d'incohérences. Je reste sur les rapports financiers. Vous pouvez comprendre que, messieurs les journalistes, sur les rubriques, le transport et courses locales effectuées par la commission de gestion pour une manche aller s'élève à 93 150 $ américains. Les transports des officiels pour l'aéroport pour les matchs s'élèvent à 72 500 $ américains. Le transport routier des officiels des matchs s'élève à 49 880 $ américains. Il y a beaucoup de rubriques qui ne reflètent ni la vérité ni la réalité. Encore, la Linafoot écrit quelque part: la motivation et prime accordée à la police et à l'auditorat militaire, ville de Kinshasa et Lubumbashi, s'élève à 36 000 $ américains. Je pense qu'on doit nous dire quand la police vient sécuriser les matchs au stade. Et cette année, c'est une année Covid où le stade était pratiquement vide. Les supporters ne venaient pas. On motivait la police avec 36 000 $ américains. De quelle manière? Le versement de la rétrocession des droits des matchs par Chris Production, 70 000 $. Pendant que le club n'a rien reçu. Ce sont des droits télé. Toujours dans ce même rapport, quand on a projeté le budget de la saison prochaine, donc la saison qui pointe à l'horizon, on a même demandé au club de payer les arriérés. Comment est-ce qu'on peut faire souffrir le club en demandant au club de payer même les arriérés pendant que Chris Production payait le club qui font le spectacle n'ont même pas reçu un rond. Donc, sur le budget global dressé par la Linafoot, en dépenses et en recettes, le budget de 1 985 quelque chose après, la Linafoot dépense 1 755 en francs congolais. Donc, ça signifie que pour un championnat de la 25e édition qui s'est joué en manche aller seulement, pour les courses locales ici à Kinshasa, la Linafoot a dépensé 93 000. Mais si jamais le championnat se jouait en aller-retour, la Linafoot allait dépenser combien? Mais aussi, une chose à relever, le championnat se jouait en manche unique. La Linafoot devrait rester avec beaucoup d'argent. Mais comment est-ce que la Linafoot consomme au moins 80% du budget? Donc, il y a quelque chose qui cloche. C'est pourquoi, en tant qu'analyste, j'exhorte la Fédération congolaise de football association de diligenter une commission d'audit au niveau de la Linafoot pour qu'on puisse présenter à la commission de la FECOFA les pièces justificatives, notamment appelées pièces comptables, mais aussi à l'inspection générale des finances d'aller auditer la Ligue nationale de football sur les montants décaissés par l'État congolais. C'était là Edi Kankou Kadima, analyste sportif. Pendant ce temps, le calendrier a été donc rendu public depuis hier, le calendrier de la 28e édition. Les rencontres à Simba Lubumbashi Sport Don Bosco Bazanou ouvriront le bal de cette édition le samedi 8 octobre prochain.